Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'affaire de l'Africa Foot, qui est devenue une affaire foot, peut faire arrêter les cœurs. Passion, humiliation, déception, c'est presque toute la population, toute la nation qui est en ébullition. Et les conséquences peuvent parfois être redoutables. Lorsqu'on y met beaucoup de la passion, eh bien, parfois on peut succomber d'AVC. Sur les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux, l'ambiance est électrique et malheureusement, ça peut aussi électrocuter les cœurs. Il avait à cœur le succès de Samuel Eto'o. Il avait à cœur, malheureusement aussi, des rancœurs. Celles-là qui ont divisé notre peuple et qui ont eu à faire germer le tribalisme, le rejet d'autrui. Dans le football, dans la politique, tout se confondait dans ces déclarations à une guerre tribale, à une guerre ethnique. Il oubliait parfois sa famille et il oubliait parfois qu'il était en danger. De la même façon que Rigobert Song était tombé avec un AVC, suite à un AVC, lui également est tombé juste après la publication d'un message de soutien à Samuel Eto'o. Contrairement à Rigobert Song, qui a pu survivre, lui, transporté à l'hôpital de la garnison à Douala, son cœur n'a pas pu supporter. Il l'a lâché. Il est mort sans pour autant voir ce match où il donnait rendez-vous aux acteurs du football camerounais contre le Cap-Vert. Il est mort sans voir la mort de ceux à qui il souhaitait parfois la mort. Dans les moments de douleur, parfois, on oublie des péchés. Mais en même temps, est-ce que la mort peut laver tous les péchés et faire que tout le monde aille au ciel, même si la formule est paix à son âme? Je parle donc d'un homme passionné, connu sur des réseaux sociaux comme Mbongbong, Mbok Sandje, mort samedi matin 1er juin 2024, laissant son épouse et ses enfants orphelins. Il était connu pour ses clashs sur des réseaux sociaux avec les anti-Eto'o. Certains peuvent s'en réjouir, mais
on ne se réjouit pas de la mort d'autrui. La morale nous l'interdit. Même à nos pires ennemis, lorsqu'ils sont frappés de mort, il est de bon cœur qu'on adresse d'abord aux familles durement éprouvées les condoléances les plus attristées. De ma boîte noire, je sortirai quelques dossiers noirs. Malheureusement, de M. Mbok Nsangé, qui s'était démarqué parfois pour des propos qui pourraient normalement, dans une république, le conduire en prison. Mais notre nation étant devenue ce qu'elle est, où on laisse fleurir toutes sortes de propos haineux, tribalistes, parce que le régime en place aime cela et se nourrit de la pourriture, il a donc continué à nager librement dans ces eaux-là, applaudi parfois par ses supporters. Et pourtant, les propos de Mbok Nsangé sont nauséeux. J'en ai fait une petite collection. Sérieux? Vous croyez vraiment qu'un Camerounais normalement constitué pourrait accepter qu'on lui transfuse le sang des militants du MRC? Ce sont ses propos. Extrait de sa page Facebook. Dans d'autres cieux, de tels propos auraient été condamnés immédiatement. Puisqu'on connaît bien, lorsqu'on y va déjà avec le sang, ça nous rappelle justement des crimes graves commis contre l'humanité ou contre le peuple juif au temps d'Adolf Hitler. Notre terre est-elle devenue l'enfer ou bien la résurrection d'Adolf Hitler, où on peut tout dire et on est applaudi? Toujours dans la même lancée de foulée, M. Mbok Nsangé écrit le 28 mars au MRC: quand un quoi veut marquer des points, il part dire à la télé qu'il y a une injustice contre les Bamileke, qu'on a dit qu'un Bamileke ne sera jamais président, qu'on lui a demandé ce qu'il fait dans les choses des Bamileke. L'albinos est certainement très foiré ces jours-ci. Il vient donc de réciter les fameuses sourates à équinoxe soir. Ce week-end, il sera un peu partout pour manger le taro et recevoir quelques euros. Déjà sur Facebook, j'ai lu des Baham l'appeler Ekanga Chou. Ha ha ha. Rigole-t-il avec des émoticônes? Non seulement pour se moquer de Wilfried Ekanga, cet homme très intelligent, qui, loin de soutenir seulement les frères voleurs, manipulateurs, fossoyeurs, a accepté comme moi ne pas faire partie du gang, mais plutôt essayer en même temps d'interpréter ceux qui, dans d'autres camps, y compris chez les Bamileke, qui peuvent aussi appeler les bêtises, quoi, que le Cameroun ne pourra jamais se construire avec une ethnie.
nous sommes unis et ça ne peut pas être tout simplement par des discours, comme le RDPC le dit, que nous sommes un et indivisibles. L'autre était ainsi, aurait pu faire qu'il soit poursuivi. Mais non, il jouait sa vie, montrant parfois comment est-ce qu'il vit bien, d'autant plus qu'il gagnait aussi des marchés publics. Ah oui, pour gagner les marchés publics, il ne faut surtout pas être un très bon opposant. Il faut surtout être un bon RDPciste, ou bien il faut plutôt être du camp de ceux-là qui peuvent fusiller Maurice Kamto, qui peuvent fusiller ceux qui ne pensent pas comme eux. Je reprends un autre extrait de M. Bonbon Sandji, le 14 mai. Quand Edmond Kamya parle de Samuel Eto'o, tout le monde voit la haine dégoulinée de son visage. Mais le type réussit à faire le bamileke en déclarant que Equinox n'a aucun problème avec lui. Il pense naïvement que quelqu'un va croire à son cirque. Comme tu t'avais donné 10 millions en remerciement pour la campagne électorale de 2018, tu as lancé une porcherie avec. Parle-nous de ça. Moi-même, je veux faire ma part et tu pourrais me conseiller. Laisse Eto'o tranquille. Ces propos extrémistes révèlent justement les accusations, les affabulations, parfois pour salir des gens, même quand on n'a pas la moindre preuve. De la même façon qu'ils vous ont parlé des milliards volés par Maurice Kamto, mais aussi d'autres continuent à dire, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec eux, qu'on vous a donné de l'argent, des millions. Il n'y a donc pas seulement que Mbombo qui le dit, puisqu'aussi, il faut le reconnaître, il y a des extrémistes au MRC, je vais y revenir, qui le disent, qui le font. Et qui, si vous soutenez Eto'o, vous disent que vous avez été acheté. Vous disent que vous êtes un tribaliste. Ils vous clashent, ils vous détruisent, ils salissent votre image et peuvent même vous traiter d'infiltré. Parce que peut-être vous ne partagez pas leurs propos et ils vous disent qu'effectivement vous ne pouvez pas marcher avec eux parce que vous n'êtes pas de leur village. Mbombo Sandji totalement s'en prenait partout au Bamileke, voyant qu'ils étaient en mission pour détruire son Dieu à lui, Samuel Eto'o. Or, Samuel Eto'o est critiquable. Et d'ailleurs, je n'ai jamais dit à qui que ce soit qu'il ne l'était pas. Comme je disais tantôt, on ne peut pas continuer la désinformation et à salir des gens sous prétexte qu'on s'aligne ou qu'on supporte Samuel Eto'o ou qu'on supporte Maurice Kamto. Non. Ce sont des fallacieux prétextes pour ceux qui ont souvent dans leur ADN ce chromosome de haine. Déjà en 2023, en août particulièrement, j'avais noté, lorsqu'il était déjà beaucoup plus virulent, encore des propos
qui montrait que il n'était pas dans une lutte pour faire gagner Samuel Eto'o ou pour relustrer son image, mais dans une guerre de destruction du peuple bamileke. Voilà ce qu'il écrit le 21 août 2023. Un ami Bafoussam vient de me souffler que Jérémie Ndjita n'est pas 100% bamileke. Sa mère est de l'Est, plus précisément d'Abomban. Bon, nous l'avons dit. On peut donc aisément comprendre pourquoi il n'a pas pu jouer son jeu jusqu'au bout. Celui de tirer les ficelles du désordre dans l'ombre. Un vrai bamileke, tu mets même une kalachnikov sur sa tempe, il va tout nier. Te jurer qu'il est la sainteté incarnée. Jusqu'au jour où, toutes les conditions réunies, il va t'asséner le coup fatal. Jérémie Ndjita a lui dit qu'il est fatigué de se cacher. Il a montré son visage. Bravo, champion. En mai 2023, un peu plus en retard, Paris gagné. J'avais fait un pari avec un ami. Aller à un meeting du MRC, cibler un groupe de militants, une dizaine, et demander leur nom, ce que nous avons fait discrètement hier à Yaoundé. Nous avons interpellé un groupe de militants et tous étaient bamileke. Je dis bien tous. Nous avons répété l'expérience un peu plus loin sur un autre échantillon. Même résultat. J'ai donc empoché mes 200 colos, nyangalement, avec en bonus la promesse faite par l'ami de ne plus me traiter de tribaliste. Comme tout bon tribaliste, comme bon raciste, et d'ailleurs même dans le Front National en France, les racistes sont toujours les premiers à vous dire « Je ne suis pas raciste. J'ai même un ami noir. J'ai ceci ou cela. » Et il y en a aussi des tribalistes dans le MRC qui vont vous dire « Je ne suis pas tribaliste. » Mais ils n'ont même pas, ils vont vous dire « J'ai un ami. » Betty. Mais dès qu'ils se réunissent en conclave la nuit, en cachette, ils vous disent que le Betty là, il n'est pas bon. Il ne faut même plus aller l'écouter. Il faut quitter sa page. Tu ne vois pas que c'est un espion? Bongbong Matip d'ailleurs dit ceci le 23 avril dernier. Quand Maurice n'est même pas au pouvoir, qu'ils implémentent déjà sa politique agraire, tout Camerounais est libre de s'installer là où il veut. Sauf qu'ici, il traverse même déjà les frontières pour aller vendre les terrains au Gabon, aux Gabonais. Fermez les yeux et imaginez comme tout est tout dit. Signé Bongbong Sam Matip. En janvier déjà aussi, à la manière de Elimbi Loba, qui lui aussi il a applaudi. Quand il chasse des Bamileke, mais sauf que cette fois-ci, il est tout content avec une banderole d'être accueilli à Douala parce que le villageois autochtone a réussi à venir en France, dans le pays d'autrui, et il était heureux. Voilà ce que Bongbong Sangé écrit. Désormais dans ce pays, chacun soutient son frère, sauf les Bassa et Sawa. Il y en a qui appellent un arrière-grand-père à être candidat en 2025, à 92 ans. D'autres qui soutiennent le frère chef supérieur Bamileke, même quand il insulte un mort. Quand ça arrive chez nous, on me demande de dire que Eto'o et Son sont incompétents. Pourquoi vous voulez tromper les autres tout le temps? Il plonge dans le monde artistique pour diviser. Il écrit ceci.
Voilà Caresse Fosso qui a fait son concert. J'ai vu des Camerounais de tous les horizons. La fête était belle, très belle même. Rien n'a perturbé cette fête, ni avant, ni pendant, ni après. Mais quand Grace Deka va dire qu'elle va aussi faire sa part, tous les Bamileke feront semblant de découvrir que le Cameroun va mal, qu'il y a la guerre au Nozo, qu'il faut un code électoral consensuel et qu'avec tout ça, il n'y a pas de place pour la fête. Vous voyez que j'ai tiré tout cela parce qu'il y mettait un fond rouge. Rouge sang, sachant que ces propos ne peuvent entraîner qu'une guerre civile. Sachant que ces propos attisent la haine et vont certainement créer ce qu'on peut dire l'étincelle qui pourra faire que les gens prennent des matières comme au Rwanda. Il est mort. Nous ne pouvons pas nous en réjouir. Mais nous lançons quand même des avertissements à d'autres qu'ils ne seront pas éternels. Et qu'en souhaitant même la mort à autrui, en croyant créer une guerre pour survivre, même Dieu peut vous prendre avant. J'ai vu ces derniers temps comment est-ce que lui parlait de l'AVC. Et il évoquait Benjamin Zébazé, un autre grand confrère, qui est quand même assez connu dans le monde médiatique. Il évoquait Philippe Cuisse, un peu, un frère que j'aime bien, et dont je supplierai également de mettre un peu d'eau dans son vin. C'est un homme très intelligent. Je n'imagine pas un seul instant qu'il soit haineux ou xénophobe. Je n'imagine pas un seul instant qu'il puisse être ce que les autres veulent présenter par rapport à lui. Et je vais dire, justement, que ce n'est pas Samuel Eto'o. Tout comme j'ai dit, ce n'est pas Maurice Kamto qui demande à certains extrémistes d'insulter Eto'o. Ce n'est pas Eto'o qui a demandé à ce monsieur d'insulter. Beaucoup vont dire, mais Eto'o n'avait qu'à faire qu'il se taise. Mais Paul Biya qui a le pouvoir n'a jamais fait que les gens du RDPC, les extrémistes, se taisent. Et également au niveau du MRC, il y a des extrémistes qui sont là, qui ne se sont jamais tus. Et le RDPC avait aussi demandé à Maurice Kamto, fais les taire. Les extrémistes viennent juste détruire l'image de marque des hautes personnalités. Samuel Eto'o n'a jamais été tribaliste. La preuve, il a même alors des enfants avec une fille bamileke. L'une de ses meilleures amies, c'est Julienne Fosso. Tout le monde le sait. Et d'ailleurs, on a pu voir que lorsqu'il y a eu des brouilles, des embrouilles, au niveau de la FECAFOOT avec Marc Brice, eh bien, c'est Tolo qui s'opposait à Eto'o. Il pouvait aller aux mains. Qui était venu s'interposer? C'était Kamou, qui est Bamileke, c'est lui qui supportait Samuel Eto'o. Et pourtant, le Tolo en question, contrairement à ce que vous pensez, c'est aussi un bazar. Ce n'est pas parce qu'on est dans la même tribu
qu'on s'entend, qu'on partage les mêmes valeurs. La preuve, Samuel Eto'o, Bel Joseph Antoine, ne sont-ils pas d'une même famille? Banglock, que Samuel Eto'o refuse complètement, n'est-il pas Bassa? Alexandre Son, qui critique Samuel Eto'o, n'est-il pas Bassa? Ce n'est donc pas parce qu'on a une tribu, on est de la même tribu, qu'on doit s'aimer. Et que l'autre qui est d'une autre tribu devient notre ennemi. J'avais dit cela. D'ailleurs, concernant le MRC, où on a vu un extrémiste, un grand tribaliste, qui de surcroît est un universitaire, enseignant de son état. Patrice Ngana. Le pire tribaliste que j'ai pu rencontrer dans ma vie, qui a demandé qu'on assassine les Boulous, dont les seuls postes étaient contre les Boulous. Et pourtant, c'est lui qui se baladait partout, vendait les t-shirts jaunes, sous prétexte qu'il supporte Maurice Kamto. J'avais dit à certains ici dans la diaspora que si vous continuez avec Ngana, sachez que vous n'êtes pas avec Kamto. Ngana n'aime pas Kamto parce que Kamto n'est pas tribaliste. Ils ont continué à le soutenir. Et même jusqu'aujourd'hui, c'est un cadre. Partage les postes d'un extrémiste, d'un tribaliste qu'on appelle Ngana. Et ils prétendent qu'ils soutiennent Kamto. Alors que Kamto combat le tribalisme. Et je leur avais dit, Kamto ne va pas rencontrer Ngana. Quand Kamto est venu ici, Kamto n'a même pas voulu. Il est allé aux États-Unis. Ngana est venu avec les Ambazoniens. Kamto a fui. Parce qu'en fait, Ngana voulait piéger Kamto. Il voulait qu'on dise qu'il y a une proximité avec Kamto. Comme ça, on dit, n'est-ce pas, vous avez dit que Kamto était un tribaliste. Or, Patrice Ngana avait ses liens et son deal avec Mbardangele. Il fallait montrer que le MRC est un parti tribaliste. Et c'est ce jeu-là qu'il a joué, qu'il a fait. Mais Kamto n'est pas tombé. Comme Kamto n'est pas tombé, il a dressé les Ambazoniens contre Kamto. Et par la suite, il a commencé à insulter Kamto. Jusqu'à dire, il a fait pipi, il a fait pipi dans le caleçon. Ça, c'est un homme, ça, il a fait pipi dans le caleçon. Quelqu'un qui vendait, qui a eu des millions en vendant les t-shirts au nom de Kamto. C'est lui qui a fini par insulter Kamto. Et c'est la même chose que je vous dis. Ceux-là qui insultent Eto'o ne sont pas avec Kamto. Kamto n'a jamais demandé à ce qu'on insulte Eto'o. Ils font ça pour salir Kamto. Je ne peux pas dire, M. Mbombo Sandje n'a jamais été ami de Samuel Eto'o. Jamais de la vie. Tout comme Ngana n'a jamais été ami de Kamto. Ce sont des gens qui sont là pour nous cogner les têtes. Et qui se servent des noms parce qu'ils n'ont pas de nom. Et c'est pour ça que nous devons dire non au tribalisme. Cet homme aurait pu gagner sa vie, concilier des Camerounais,
que de les opposer les uns les autres. Également, la mort de Bongo Sandji m'amène aussi à parler de ceux-là qui refusent totalement que les autres aient une autre pensée qu'eux. Je vous ai dit, ce n'est pas seulement du côté des taux, ce n'est pas seulement du côté du MRC, ce n'est pas seulement du côté du RDPC. Tous ces partis, il y a des gens qui viennent s'agripper là-dessus, comme des sangsues, pour diviser les Camerounais. Et mais qui n'admettent pas la critique. En démocratie, il faut admettre la critique. Je n'ai jamais dit à quelqu'un ne critiquez pas comme tu ne critiques pas et tu ne critiquez. Critiquez moi-même. La preuve. Quand L'Oréal, et chacun est libre de choisir son équipe. Quand L'Oréal joue contre le Barça, ici dans cette maison, c'est deux camps. Entre mes enfants et moi, je suis supporter du Real. Ils sont supporters du Barça. Est-ce que cela fait de nous des ennemis? Non. Quand je gagne, j'écris partout. Et par la suite, on vient se mettre à table, on mange, ils sont malheureux. Et parfois, je m'en vais les consoler. Et ils attendent encore, en se disant ce n'est pas possible. Quand je perds, ils sont tellement contents, ils me narguent. Mais cela ne crée pas une guerre. Ce n'est pas parce que je suis leur père que je vais leur dire vous devez seulement supporter L'Oréal. Si vous ne faites pas ça, cela veut dire que vous êtes corrompu, vous avez été acheté, vous êtes un intrus, vous êtes un infiltré. Qu'on sait cela dans le MRC aussi. De la même façon que je le dis dans le camp de ceux qui supportent Samuel Eto'o avec une vilainie incroyable. Et je parlais justement d'Herman Nicole. Comment comprendre? Il coule plutôt. C'est un jeune confrère qui a pris sa page, qui a créé sa page, son journal en ligne. C'est foot. Sa ligne éditoriale n'est pas pro et tout. Il a choisi son camp. Peut-être que le journalisme, bon, voilà. Mais est-ce pour cela que ceux qui sont pour Eto'o devraient signaler sa page Facebook, devraient le bloquer, devraient le tuer? Non. Il est libre d'avoir ses points de vue. Il est même libre de combattre Samuel Eto'o. Mais dans les normes, bien évidemment. C'est vrai qu'il y a un organe de régulation des médias, le CNC, qui lui a donné un avertissement. Mais quand je le vois venir parfois avec une bande qu'il met, un sparadrap qui va au niveau de la bouche, c'est parce qu'aussi certains gros bras peuvent lui dire tu vas voir ce que tu vas voir. Non. On ne peut pas combattre Biya pour 42 ans de dictature et venir imposer aux autres la dictature. Je vais donc dire à mon frangin, à mon frère, petit frère et confrère Ikoul, qui, d'ailleurs, lui a se plaindre contre le directeur du protocole, mais ce n'est pas à lui qu'est venue cette violence. Il l'a condamné, ou plutôt il voulait démontrer que Hugo Bosoken avait été maltraité. Je vais tout simplement prier le peuple camerounais d'être indulgent et d'accepter la contradiction. L'affaire d'Eto'o ne devrait pas créer des guerres, ne devrait pas nous faire sortir les couteaux.
C'est un débat intellectuel. Et c'est aussi cela la démocratie. Notre pays a assez souffert sur l'international avec l'affaire Martinez-Zogo, qui a été sauvagement assassiné parce qu'il dénonçait, parce qu'il décriait. Que certains ne profitent pas des prises de position de monsieur Alain Ikoul pour aller lui régler des comptes et dire qu'ils ont été envoyés par Samuel Eto'o. Parce que beaucoup profitent toujours de ces petites failles pour mettre le sang sur les mains des autres. Le Cameroun doit se reconstruire et non se détruire. Le football a été toujours le ciment d'unification du Cameroun. Il ne devrait pas être le ciment de division, de destruction, le socle du tribalisme, de la xénophobie. Disons non, comme l'a fait l'inspecteur du ministère des Sports, Dissaké. Faisons honte au diable. Le Cameroun ne va pas se transformer en Rwanda. Tous les tribalistes et haineux doivent être combattus. Qu'ils soient du RDPC, du MRC, du PCRN. Ah oui, il y en a beaucoup là-bas. Du SDF, de l'UNDP. Bref, de tous les partis politiques et de tous les partis footballistiques, puisqu'aujourd'hui, le Cameroun fonctionne comme lion indomptable, comme ce lion indomptable, où finalement, certains voudraient la victoire, d'autres voudraient la défaite, et pourtant, tous sont des mêmes pays. Le Cameroun, complètement fissuré par un régime qui a échoué, le régime Biya.